des slows, des élèves sur les ondes. Bonjour chers auditeurs et auditrices, nous nous retrouvons une dernière fois sur Radio Pays pour notre 5e émission. Et oui, le temps passe vite, mais bon. N'ayez crainte car nous vous avons préparé le programme du siècle, le meilleur qu'il soit. Alors accrochez-vous à vos radios, mesdames et messieurs, voici le programme. Nous commencerons sur une bonne ambiance avec la chronique musique de Charlène, puis le mot du jour sera donné par Ariel. Ensuite, place au reportage sur le Mapa Buku Festi, une fête qui est organisée à Marepa pour les lecteurs ou lectrices, les artisans, etc. Luis Fernando nous en dira plus là-dessus. Après cela, Jules nous présentera le chiffre du jour, suivi de l'interview sur le Tembe. Nous reviendrons sur ce sujet dans quelques instants. Ensuite, le micro-trottoir avec une question assez sympa. Et pour la fin, je vous ai réservé une petite chronique parlant de tout notre trajet sur ce projet web radio. Mesdames et messieurs, profitez de ce dernier moment avec nous et bonne écoute. On commence avec Charlène et sa chronique musicale. Elle nous présente Venzi, un artiste guyanais. Bonjour Charlène, nous t'écoutons. Bonjour, c'est Charlène. Je vais vous présenter ma chronique musicale qui parle de Venzi, un artiste guyanais. A vrai mot prier beaucoup, mais mot pas attendre les psaumes pour effacer mon peine. Même badman bizin love, c'est normal. Prends soin de mots proches, passe la roue, pas d'un signal. En vrai, morin, bon morin. Si m'en trappe PCS, qui trappe fleurs, on les mots tombent pour la Toussaint. Il a 26 ans, il a commencé à chanter à l'âge de 10 ans. Et sa chanson Bless My Life parle de lui quand il était petit et de comment il gagnait sa vie car il n'avait pas beaucoup d'argent. Il priait toujours pour que Dieu protège sa famille et il demandait aussi que Dieu le protège. C'est la seule chose qu'il demandait. Il a beaucoup prié mais tout le monde ne peut pas toujours être sauvé. Et puis il a travaillé dur et il a réussi. God, bless my life, yeah. Bless my family, celle bête mon commandé. Ah, bless my life, bless my family, celle bête mon commandé. J'aime ça car ça parle d'un petit garçon qui avait du mal quand il était petit. Ça parle de famille et qu'à la fin il a réussi sa vie. Ça me plaît ce genre de chanson. Dans le clip, on voit un petit garçon qui vend des boudins avec son ami et ils veulent acheter une baffe. Mais ils n'ont pas assez d'argent pour l'acheter et ils rentrent chez eux. Son père le gronde et il va dans sa chambre, prier pour lui et sa famille. Et à la fin, il se regarde dans un miroir et il dit qu'il a réussi. Merci Charlène, je ne connaissais pas cet artiste, je vais écouter ses autres chansons. On retrouve maintenant le mot du jour avec Ariel. Ariel, c'est à toi. Bonjour, c'est Ariel. Comme mot du jour de notre dernière émission, nous avons choisi radio. Jetons un œil au dictionnaire. Cette abréviation peut correspondre à différents mots. Radiographie, radiotéléphone ou radiodiffusion. Vous vous en doutez, c'est de ce dernier. Donc, je vais vous parler. Le mot radio vient du latin radius, qui signifie rayon. Et oui, ce sont les ondes électromagnétiques qui permettent de diffuser un contenu audio. La première communication radio en morse a été réalisée par M. Marconi. En 1897, en Grande-Bretagne, cette Italie d'à peine 28 ans a eu l'idée de rassembler différentes découvertes, les ondes électromagnétiques et les télégraphes. Il réussit ainsi à créer le premier matériel pour pouvoir communiquer sans fil. Il a alors créé la société Marconi qui a développé la radio sur tous les continents. La radio a joué un rôle important dans l'histoire. Par exemple, pendant la Deuxième Guerre mondiale, le chef de la résistance envoyait des messages aux résistants de la France par la radio pour leur dire ce qu'ils devaient faire. Actuellement, la radio sert surtout à écouter de la musique et à se tenir au courant de l'actualité et parfois à des jeunes collégiens de faire émission. Merci Ariel.
Il y a quelques jours a eu lieu le Mapabuku Festi à Maripasoula. Luis Fernando va vous faire découvrir cet événement à travers son reportage. Bonjour à tous, c'est Luis Fernando. J'ai couvert pour vous le Mapabuku Festi, un festival d'une semaine qui a lieu tous les ans à Maripasoula depuis 2014 et dont c'était la 7e édition qui avait pour thème Voix et Voix d'Amazonie. Pour nous le présenter, qui d'autre que Patrice Girard, le bibliothécaire, son fondateur et organisateur. Mapabuku Festi a commencé le dimanche 21 mai dans les villages du Haut-Maroni avec des projections de cinéma et avec des interventions dans les écoles de beaucoup d'artistes, des artistes de bande dessinée, des artistes d'art tembe, des artistes d'art amérindien et beaucoup d'autres ateliers. Donc lundi à Antekumpata, mardi à Taloued, mercredi à Kayode. Ensuite, nous sommes revenus à Maripasoula. Jeudi, nous avons présenté des ateliers, les mêmes ateliers avec de la littérature de la bande dessinée à l'école de Wakapu. Et ensuite, vendredi, dans les écoles et au collège de Maripasoula. Nous avons également eu un spectacle de la troupe Mastec, un spectacle de 15 jeunes amérindiens du village de Sainte-Rose de Lima. Et ensuite, samedi, grande journée, tout public au hall municipal de Maripasoula avec beaucoup d'ateliers, des expositions, des dédicaces d'auteurs de bande dessinée. Plongeons maintenant dans le vif du sujet avec la découverte d'un premier stand. Avec plaisir. Alors moi je m'appelle Vincent Chabot, je suis animateur à AVM, à Saint-Laurent-du-Maroni. C'est une association qui travaille avec tous les objets, les ateliers en relation avec l'audiovisuel. Donc on fait des projections et puis on présente diverses activités pour les jeunes et les moins jeunes, et tout cela autour du cinéma. Ici, je suis venu pour présenter la boîte à balbutiner. Pourquoi balbutiner ? C'est parce que c'est les balbutiements, c'est-à-dire les débuts du cinéma. C'est tous les objets, les jouets optiques qui ont été en général construits pendant le 19e siècle, qui ont précédé l'invention du cinéma, étape par étape. Les stands ne se ressemblent pas, loin de là. La preuve avec ce second stand. Je m'appelle Damien et j'ai un stand d'origami. Donc l'origami, ça consiste à plier l'art, c'est l'art de plier le papier. Et je fais aussi ça avec des végétaux, notamment les feuilles de cocotier. Donc là, justement, je sors d'un atelier, on a fait des fleurs, voilà. Et sinon, autour du Mapabuku, sur la semaine, en fait, je proposais pareil des origamis, mais des ateliers contes où je liais justement l'origami avec les contes, voilà. Et ça touchait surtout les maternelles et les CP-CE1. En plus des stands au marché de Maripasoula le samedi 17 mai, il y a eu des animations au collège auxquelles j'ai moi-même participé en racontant aux élèves de 6e un conte africain intitulé « L'arbre qui avait ses racines dans le ciel » et qui est tiré d'un livre de Jean-Paul Delfino, un auteur phare du festival qui m'a accordé cet entretien. Bonjour Monsieur Jean-Paul Delfino. Bonjour Monsieur Fernando. Pourquoi vous êtes venu à Maripasoula ? Parce que j'adore la Guyane, ça fait plus de 10 ans que je viens 2 ou 3 fois par an, et puis j'adore rencontrer les gens. Donc chaque fois c'est l'occasion de rencontrer des grands, de rencontrer des petits, de rencontrer Fernando, je vous le présenterai, c'est un garçon absolument exceptionnel et qui m'a fait un honneur formidable dans le collège où je suis allé, à Grand Mandifou. Et voilà, les voyages, ça ne sert qu'à ça ne sert qu'à rencontrer des gens et à vivre des expériences. Je rappelle que vous êtes connu dans le monde. Oui, dans certains pays, mes livres sont traduits dans plusieurs pays et je passe peu de temps en France. Je fais beaucoup de voyages et comme j'ai la chance de parler 5 langues, ça me permet d'échanger avec beaucoup de gens. Alors, quel est votre dernier livre ? Mon dernier livre s'intitule Guyane au pluriel et en fait c'est une grande lettre d'amour comme on peut en écrire aux filles quand on est très timide. C'est une grande lettre d'amour pour cette terre qui est absolument formidable, mais c'est aussi un livre un peu plus politique où je dis toute la colère que j'ai contre Paris, contre la métropole qui traite la Guyane d'une façon absolument détestable. Vous avez écrit combien de livres dans votre vie ? J'en ai écrit, en ce qui concerne les romans, j'en ai écrit 25
Et en tout, j'en ai écrit 70. Mais ce n'est pas le nombre qui est important. C'est la qualité et c'est surtout l'amour qu'on met dans chaque livre. Et j'essaie de n'écrire que des livres que j'aime. Donc c'est pas moi qui choisis le sujet, c'est le sujet qui me choisit. Et la Guyane, elle m'a attrapé par l'oreille et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre qui fait 600 pages, qui est très grand. Et encore une fois, écrire beaucoup de livres, être très connu, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est le moment présent et la joie que j'ai parlé avec Monsieur Fernando et d'échanger ce moment au festival de Mapabuku Festi à Maripasoula. Merci, Monsieur Delfino. Je vous remercie infiniment, Monsieur Fernando, et je vous souhaite une vie extraordinaire, qui sort de l'ordinaire. Le Mapabuku Festi, littéralement la fête du livre de Maripasoula, n'a donc pas été un simple salon du livre, mais une vraie fête pour toute la ville. Et comme toutes les fêtes, elle s'est terminée en musique avec un son et lumière projetés sur le château d'eau de Maripasoula, suivi d'une série de concerts jusqu'au bout de la nuit. Effectivement, la projection sur le château d'eau était magnifique. Place au chiffre du jour avec Jules. Bonjour à tous, c'est Jules. Je vous présente aujourd'hui le chiffre du jour, le chiffre 6. C'est le nombre d'écoles maternelles et primaires dans les écarts de Maripasoula. Au collège, les élèves viennent du bourg de Maripasoula, mais aussi de ce village. Elahi, Kayode, Talouen, Antekumpata et Pidima sont les villages amérindiens. Lorsque l'on remonte le fleuve, Niwakapu est le 6e village Aluko qui lui se trouvait en direction de Papachton. Dans notre classe, il y a 6 élèves qui viennent de ce écart. Moi, j'étais à l'école de Talouen en maternelle et en primaire. Le matin, je me levais pour mettre mon kalimbe, un vêtement traditionnel amérindien. Et le piroguier venait me chercher à 6h30, car j'habitais un petit village un peu à l'écart. De 9h à 10h, c'est la pause et nos parents peuvent nous apporter à manger un vrai repas. L'école finit à 12h30 pour que les enfants puissent rester avec leurs parents l'après-midi et conserver les traditions amérindiennes. Merci Jules. Vous vous souvenez peut-être dans notre deuxième émission, David avait réalisé une chronique qui présentait le tembe. Eh bien, en ce moment, tous les élèves de 4e du collège réalisent leur propre tembe en cours d'art plastique, accompagnés par un artiste local. Estelle l'a interviewé pour qu'il nous en dise un peu plus sur cet art bushinengue. Bonjour Monsieur Bondi, comment allez-vous? Oh, ça va bien, ça va très bien. Ok. Pour vous, c'est quoi le tembe et qu'est-ce que ça représente pour vous? Eh bien, ça présente le tembe, c'est nos cultures, c'est nos coutumes. Et le tembe, c'est une grande chose pour nous, c'est très important. Si on ne laisse pas tomber le tembe parce qu'avec ça, nos grands-parents, nos grandes familles, avec ça, on vit. Le tembe, on fait des pagaies, on fait des bâtés, pour faire tirer, on fait des pirogues pour marcher dans les fleuves. Avec ça, les anciens naviguaient de Saint-Laurent jusque dans les Maroni. Donc le tembe, c'est nos traditions, on ne peut pas laisser tomber. Comment avez-vous appris le tembe et à quel âge? J'ai appris ça avec mon grand-parent et mon tonton, avec certaines personnes, des collègues à Maripasoula. Et à quel âge? Moi, de 17 ans, j'ai commencé à apprendre le tembe. Quand les grandes personnes font des tembe, j'ai allé assister, voir, regarder comment ils font le tembe. C'est comme ça que j'ai appris. D'accord. Comment avez-vous su que c'était votre passion et votre métier? Tout simplement, parce que je sais qu'il y a une importance dans le tembe, donc je ne peux pas laisser tomber. C'est un truc, quand je commence à travailler, le tembe, j'adore le tembe. J'amoureux ça. Même le soir, je travaille. Ouais. D'accord. Est-ce que vous êtes le seul dans votre famille à réaliser des tembe? Parce que j'ai aimé, il y a d'autres personnes qui peuvent apprendre aussi, mais des fois, je sais pas, il y a tellement de trucs à faire droite à gauche. Mais si vous voulez
faire des tembés, il faut avoir des patience, il faut prendre un moment, de temps pour travailler les tembés. D'accord. Est-ce que vous êtes fier d'enseigner l'art tembé aux jeunes? Oui, je suis très fier. Moi, je suis content quand je venais avec les jeunes là. Et ça ne me gêne pas. Je suis très content. Il y a de beaucoup. Je vois là, parmi les jeunes là, il y en a qui peuvent arriver aussi, qui j'ai beaucoup motivé dans les tembés. J'adore ça. Sans qu'ils sont motivés, bon, il y en a qui ne sont pas encore motivés, mais c'est pas facile, mais il peut arriver demain. D'accord. J'ai l'impression que dans notre classe, tous les élèves ont aimé réaliser leur propre tembé. Est-ce que vous êtes fiers de voir qu'ils sont intéressés? Oui, je vois qu'ils sont intéressés. Ouais. Il y en a beaucoup qui... parmi ils sont intéressés. Il y en a qui sont un peu compliqués pour elles, mais ça va venir. Mais ils sont intéressés. Je vois qu'il y a beaucoup intéressés dans les tembés. Ils peuvent arriver, et, comme moi, peuvent faire des tembés aussi. Ouais. Même Amérindiens, toute la famille, il y a des Bolgiriens, il y a toutes sortes de nations qui sont là. Ils sont beaucoup intéressés dans les tembés. D'accord. Merci, Monsieur Bondy, pour cette réponse et pour ce que vous nous avez appris. À bientôt. Dommage que l'on ne puisse pas vous montrer nos réalisations. Je rappelle que ce projet est proposé par l'association Chercheurs d'autres. Il a été coordonné par Madame Dubin, la documentaliste du collège. Nous retrouvons maintenant le micro-trottoir avec Dairon. Quel est votre film préféré? Mon film préféré, c'est Emily in Paris. Chucky. Annabelle. Madrigal. 50 Nuances de Grey. Quel est votre film préféré? C'est ça. Mon film préféré, c'est Dracula. Jungle Cross. Doctor Strange. Mon film préféré, c'est La famille Adams. Mon film préféré, c'est Fast and Furious. Mon film préféré est Black Panther. Sonic, le film. Alors mon film préféré, c'est Hunger Games. Harry Potter. Mon film préféré, c'est Le Silence des agneaux, avec le personnage cannibale du film qui s'appelle Hannibal Lecter et qui est joué par le grand acteur anglais Anthony Hopkins. Quelle question difficile. Il y a tellement de films que j'aime que je n'aurais pas pu y répondre. Je vous avais parlé d'une chronique de fin qui serait présentée par moi-même sur tout notre trajet durant ce projet web radio. Nous y voici. Ces derniers mois ont été assez actifs entre les préparations des émissions, les cours à suivre en même temps, la pression qui monte à chaque fois que nous devions enregistrer, etc. Mais néanmoins, nous avons passé de très bons moments avec les élèves de la classe et les professeurs aussi. Il y a eu des moments où on n'en pouvait plus de ces émissions, mais nous avons tenu le coup quand même pour donner le meilleur de nos émissions, mais aussi le meilleur de chacun d'entre nous. Il y a des parties que nous avons adoré faire comme les chroniques musique ou encore les mots du jour avec notre mot du jour du quotidien, si puis-je dire, ou même les micro-trottoirs. Mais oui, nous avons aimé ces moments-là. Du coup, dans cette dernière chronique, je voudrais remercier tous les élèves de ma classe pour avoir fait du beau travail et même s'il y a eu des moments bas, ils ont toujours gardé le sourire. Merci aussi pour les magnifiques idées de chroniques, d'interviews ou encore de micro-trottoirs. Mais aussi, merci pour le travail d'équipe qui a été fabuleux tout au long de notre aventure. N'oublions pas les techniciens qui ont été super et toujours là pour régler les petits problèmes techniques. Les élèves aussi, mais les professeurs ont besoin d'être remerciés pour nous avoir épaulés durant ce projet et de nous avoir aidés à travailler sur la voix, les textes, etc. Enfin, je remercie Edmé Doudi et bien sûr Radio Pays pour nous avoir offert ce projet merveilleux qui nous a extrêmement plu. Sur ce, mesdames et messieurs, c'est la fin de notre émission. Merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Ça a été un honneur pour nous d'avoir rempli vos après-midi avec nos chroniques. Ça a aussi été un énorme plaisir pour moi d'avoir présenté cette dernière émission. Et je tiens encore une fois à remercier mes camarades, nos professeurs, Madame Doudi, Radio Pays et vous tous, chers auditeurs et auditrices. Sur ces derniers mots, nous vous faisons de gros bisous et bonne fin d'après-midi. Portez-vous bien et merci encore une fois. Au revoir.
Merci. Merci.